Tu sais, ce genre d'amis qui annule toujours à la dernière minute, le je suis encore malade, le je suis crevé, le peut-être la prochaine fois, eh bien ce n'est pas toi qui l'évite, c'est quelque chose de précieux qu'il protège. Si tu fais partie de ceux qui sentent leur cœur s'alléger rien qu'à l'idée d'une soirée en pyjama plutôt qu'en soirée dehors, bienvenue. Aujourd'hui, tu vas te sentir vraiment compris. On va regarder de près la psychologie de ceux qui adorent rester chez eux, ceux que la société traite souvent de casaniers, d'ennuyeux, de flemmards. Mais la science, elle, leur donne un autre nom, des gens qui fonctionnent différemment et souvent mieux. D'abord, il y a cette histoire d'énergie. Les extravertis se rechargent au contact des autres. Le bruit, les rires, le mouvement, tout ça les nourrit. Mais pour les introvertis, et plus largement pour ceux qui préfèrent la solitude, chaque interaction sociale, même agréable, consomme de l'énergie. C'est comme si leur batterie interne avait une capacité limitée. Et la maison, c'est la seule prise qui marche vraiment. C'est la théorie de l'excitation optimale. Certains cerveaux ont besoin de beaucoup de stimulation pour se sentir vivants, d'autres ont besoin de presque rien. Ce n'est pas de la paresse, c'est juste la façon dont leur système nerveux est câblé. Mais il y a plus profond que l'introversion. Beaucoup aiment rester chez eux parce que c'est le seul endroit où ils contrôlent vraiment les choses. Dehors, tout est imprévisible. Les conversations forcées, les changements de programme, les gens qui parlent sans écouter. À la maison, tu décides de la lumière, du son, de la température, de l'ambiance. Pour quelqu'un d'hypersensible ou qui vit avec de l'anxiété, ce contrôle n'est pas un caprice, c'est une question de survie. Sans ça, le monde devient vite trop bruyant, trop chaotique. Et puis, il y a cette chose fascinante. Les études montrent que les gens qui apprécient la solitude sont souvent plus créatifs, plus introspectifs, meilleurs pour résoudre des problèmes complexes. Rester chez soi n'est pas synonyme de ne rien faire. C'est souvent là que naissent les idées les plus puissantes. Pas dans un bar bondé, mais dans un silence à 2 heures du matin avec une tasse de thé et une pensée qui tourne en boucle jusqu'à ce qu'elle devienne claire. Soyons honnêtes, la société nous vend l'inverse. Les stories Instagram, les Live Your Best Life, les gens qui sortent tous les soirs. On nous fait croire que la vraie vie se passe dehors. Mais si ta meilleure vie, c'est un documentaire, une soupe maison et zéro obligation, ce n'est pas triste, c'est lucide, c'est savoir ce qui te remplit vraiment. Bien sûr, il y a aussi ceux pour qui rester chez soi cache quelque chose de plus lourd, une anxiété sociale qui serre la gorge, un passé qui fait mal, une dépression qui murmure que rien n'en vaut la peine. Dans ce cas, la maison devient à la fois refuge et prison. Et là, il faut se poser la question, est-ce que je reste chez moi parce que ça me régénère ou parce que sortir me fait trop peur? Parce que l'une est de la paix, l'autre est une fuite. Mais pour ceux qui aiment vraiment rester chez eux, ils ne ratent rien, ils vivent autrement. Ils trouvent du bonheur dans les petits rituels, le café du matin préparé exactement comme il faut, le coin du canapé qui a pris la forme de ton corps, la lumière douce qui tombe sur la pièce au coucher du soleil. Des choses que la plupart des gens traversent sans même les noter. Si c'est toi, si tu refuses des invitations sans culpabilité, si tu passes un samedi parfait seul avec ton confort chaud préféré, si tu préfères la profondeur au bruit, la paix à la performance, tu n'es pas cassé, tu es simplement câblé pour une autre fréquence. Ton monde intérieur est assez riche pour ne pas avoir besoin du monde extérieur. Dis-moi, tu fais partie de ceux qui se sentent chez eux quand ils sont chez eux, ou tu crois qu'on se raconte tous des histoires pour justifier notre canapé? Et si tu veux aller plus loin dans la psychologie que presque personne n'ose explorer sur soi-même, la prochaine vidéo va te toucher. Clique dessus.